Anniversaire, joyeux anniversaire, nanana, nanana, pour ton anniversaire. Il y a une copine qui m'a offert ça, je trouve ça trop beau. Mon anniversaire aujourd'hui, nous sommes le 15 juin, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et pour ce jour d'anniversaire incroyable, n'est-ce pas? Parce que je vais avoir, non, pas 40 ans, merci à ceux qui m'ont donné 40 ans, 28. J'ai 28. Aujourd'hui on va tester des produits parce que j'ai fait un big haul qui a duré 1 heure, regarde. Courage à ceux qui l'ont vu, franchement c'était merci. Que je vous mets ici, hein, qui était incroyable et du coup j'ai plein de produits à tester. Et aujourd'hui on va tester plein de produits, notamment des produits de chez Beauty Bay, encore des produits de chez Beauty Bay, un truc pour les yeux de chez Gloss Gods, un rouge à lèvres de chez NYX Avatar, tous les crayons de chez Beauty Bay à lèvres. Et aussi ma soeur m'a prêté pour que je teste, comment ça s'appelle? Blurring Balm Powder Face and Eyes, voilà, c'est une poudre baume qui est incroyable, soit en base, soit en fond de teint, soit en poudre fixatrice. Et j'ai fait un petit test hier, ça va l'air pas mal, hein. Comme ça, si jamais je l'aime, je l'achèterai évidemment. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Et j'ai déjà chaud, c'est merveilleux, attention, même si je dis que j'ai chaud, je suis ravie de ce temps, je voudrais que ce soit ça toute l'année. J'ai chaud, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. On va se rapprocher pour faire ce petit make-up. Attacher aussi ses cheveux. Et j'ai mis des belles petites boucles d'oreilles qui vont bien avec ma djellaba. Trop belle, en plus c'est le vert, c'est ma couleur préférée. Donc je vais tester ce produit de chez Danessa Myricks qui coûte la peau du cul, hein, que du coup je réussirai à me procurer un jour si je l'aime. Yummy Skin, poudre baume lissante, visage et yeux, qui se dévisse comme ceci et tu as le produit à l'intérieur. Voilà, bon. C'est plus gros que ce que je pensais. Il y a combien de grammes là-dedans? 18 grammes, donc c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, c'était plus petit, vraiment c'est gros. Hein. Une paume de main quoi. Je m'attendais pas à ça. Alors j'ai eu plusieurs commentaires au fur et à mesure de mes vidéos qui me disent ma qualité vidéo, blablabla, blablabla. Excusez-moi, je ne suis pas une pro dans le réglage de la caméra. Moi je trouve que c'est bien. Des fois c'est flou. Bon, hein, vous allez pas mourir, franchement. Ça sera comme ça, puis c'est tout, hein, d'accord? Ok. Donc c'est très gras, baume. Mais apparemment c'est un truc matifiant. Je transpire un peu, c'est normal, il fait un peu chaud. Mais c'est pas grave vu qu'à la base j'ai une peau quand même normale à sèche. Je préfère être comme ça. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc j'en applique, c'est la teinte numéro 2 hein, que j'ai. Et je vais tapoter. Donc là ça teinte 2, donc du coup ça couvre quand même. Mais après j'ai un autre produit teint, c'est pas grave, j'utilise en base, tu vois. Et ma foi, et là j'ai testé comme ça vite fait juste pour... J'ai trouvé que ça lissait vraiment bien. J'ai vu ce côté où ça peut partir un peu dans les pores et mettre un amas de matière, mais c'est parce qu'il faut bien tapoter. Et dès que tu tapotes bien, c'est pas mal. Je trouve ça très bien, regarde, là je l'ai. Donc je trouve que ça lisse bien quand même. Ça unifie en plus, donc c'est très bien. Tu vois la différence? Je trouve ça pas mal et du coup je vais l'appliquer à tous les endroits où j'ai envie de lisser mes pores un peu, tu vois. Rigolo, c'est que c'est censé être une poudre, donc du coup est-ce que tu peux le mettre juste seul et ça se suffit à lui-même, genre sans poudrer rien par-dessus? C'est très sympa comme produit, ça change. Et je me dis que ça, en bas de la paupière, ça peut être pas mal. Et apparemment ça règle bien l'excès de sébum. Bon, écoute, je n'en aurais pas besoin. Waouh, les cernes que j'ai, ma gueule. Je vais en mettre un petit peu sur cette jaune, qui est toujours un peu rugueuse chez moi. Voilà, pour lisser un peu le truc. Et un tout petit peu aussi sur les petites rides du front pour les lisser un peu. Là, je vais tirer un peu plus. Parce que j'ai moins de pores, c'est plutôt mes rides. Mais c'est vrai que quand on le tire comme ça fait vraiment poudre. Et écoutez, on va rester à ça pour l'instant. Je trouve ça très sympa. Écoute, affaire à suivre, mais c'est pas mal pour l'instant. Je suis très contente. Merci à ma soeur de me l'avoir prêté. Et je vais lui redonner et sûrement le commander quand je pourrai. Ensuite, nous avons ce produit de Beauty Bay, le Glow Filter, que j'ai en teinte Bébé 102, qui du coup est un petit peu un dupe du Charlotte Tilbury, du ELF, du Maybelline, enfin bon, il y a eu plein de sorties maintenant, c'est très à la mode. Les sortes de fluides teintés, lumineux, qui unifient, qui glow, qui unifient, enfin voilà, qui sont quand même très bien, soit en base, soit en électeur, soit en fond de teint. Ça a l'air très bien, ça a l'air très bien et on va tester ça instantanément. Je vais d'abord tester une pompe d'un côté. Ça a l'air un peu pêche comme ça. Hop.
La texture, elle se tient, hein. C'est quand même assez épais, tu vois, quand tu l'appliques. Et écoute, on va voir. J'ai pris une éponge. Puis allons-y, let's go, c'est parti les amis. Nous allons les trouver. Je sais que tu peux y arriver. Non, c'est pas ça. Alors c'est très lumineux. C'est pas pour me déplaire. Je passe par-dessus le truc d'Anessa et tout. Oh, moi j'adore le glow, regarde ça. Oh, c'est un effet mouillé. Waouh. C'est beau. C'est beauté. Par contre, il n'y a que 4 teintes. Je trouve ça un peu léger. Après, bon, la couvrance est légère, donc ça peut facilement se mettre sur plusieurs carnations, mais donc avec 100. Donc, tu vois, la lumière est très présente. Effet mouillé, hein. Effet mouillé, là, faut vraiment aimer. Moi, je suis fan, archi fan. Je trouve ça très beau. Alors pour le côté unifiant, je sais pas trop, faut que je teste plutôt de ce côté. Hein, parce que là j'ai quand même une cicatrice et tout le bordel. Donc on va tester de ce côté là et on va voir là si c'est unifiant. Mais j'ai quand même l'impression que ça s'harmonise quand même assez bien avec le front et tout ça. J'ai l'impression que j'ai bien aimé ce produit. J'aimais bien. Il y a un côté bonne mine par ce côté un petit peu orangé qu'a la teinte du produit. Oh, mais ce glow, il est trop beau, franchement. Et je trouve que c'est un bel effet unifiant, hein. On peut le voir là quand même. Oh, regarde ça. Alors là, faut pas être là, faut pas avoir la peau grasse parce que là vous allez pas aimer. Mais moi, j'adore parce que je n'ai jamais ce glow. Et puis je sais que je vais poudrer les zones qui me dérangent, mais waouh. Beauty babe, vous avez encore sorti une petite pépite là. À quand le fond de teint? À quand le fond de teint? Parce que ça c'est pas vraiment fond de teint. C'est plus effet bébé crème. Highlighter liquide, voilà. Écoute, en tout cas pour l'instant je suis grave fan, j'approuve totalement ce produit. Je t'aime. Donc je vais avec mon anti-cerne, les produits de ma rotation, voilà, qui, si vous n'avez pas eu ma rotation, je vous la mets là, hein, qui vont compléter ce look jusqu'à ce que j'ai un autre produit à tester. On se retrouve très vite. On va continuer avec un autre produit crème. Bon, j'ai fait un anti-cerne très léger, mais c'est la vie, la. Parce que bon, j'ai des cernes et c'est comme ça. Blush de Beauty Bay. On va tester aujourd'hui la teinte Blooming, qui est la teinte un petit peu punch, tu vois, si je tire. Des liquid blush tout simplement. Et c'est un tube, tout simplement comme ça, qui fait 7 ml et des brouettes. 6 ml, c'est pas du tout 7. Donc voilà, applicateur en mousse comme ça. Et c'est vraiment un rose un peu corail et bah j'y vais, hein. Moi j'ai pas peur du blush, vous savez. J'en mets comme ça, je prends mon éponge et je vais estomper. Tout simplement. Ouh, j'en ai. Ouh, c'est rose. C'est cette matière, elle est incroyable. Je trouve vraiment que cette matière est incroyable. Regardez ça, c'est beau, c'est fondu, c'est petite matière un peu mousseuse là comme ça, qui se font à la perfection. Beauty Bay. Voilà, avec le glow du glow filter là. Ouh, j'ai un teint trop beau. Je m'aime. Bah écoutez, je vais poudrer. Et je me tenterais bien de poudrer avec ça. Écoute, je sais pas pourquoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau comme ça, un peu précis, un peu dense. Je vais appliquer là où je poudrerai habituellement, pour voir. Hop. Je suis un petit peu excitée à cette idée. Et on va en réappliquer là où je poudre d'habitude. Pour voir si ça va suffire. Bah ça j'aimerais trop par contre, hein. Pouvoir juste appliquer des produits crème sans avoir besoin d'appliquer de la poudre. Ça rematifie un petit peu sans ternir. Je suis un petit peu contente, juste un petit peu. Bon évidemment ça apporte de la couvrance, donc il existe une teinte transparente. Hein. Ok, jusque là tout va bien. Appliquer sur la zone T. Que j'aime bien le glow, mais ici ça fait un peu genre j'ai transpiré toute la journée. Franchement, on va voir. Je vais voir à la fin du make-up si ça me convient comme ça ou si j'ai besoin de vraiment poudrer par-dessus, mais c'est censé être une poudre. Boum. C'est assez spécial. Mais vraiment là, quand je vois la texture, il faut quand même, à mon avis, hein, à mon humble avis, il faut quand même avoir la peau minimum normal pour poudrer avec, je veux dire. Parce que là je me sens toujours crémeuse. Je poudre aussi là un petit peu. Enfin, je poudre. C'est bizarre de dire je poudre avec un produit crème.
J'en mets un petit peu aussi au niveau des cernes. J'aime bien parce que j'adore ce côté glow. J'ai une palette pour le teint et une deuxième palette pour le teint. Sachant que la Peachy Glow Highlighter, j'ai déjà testé cette teinte ici, qui est vraiment incroyable. Il reste encore le rose et le champagne. Et nous avons cette palette, c'est la médium, Beauty Bay, la palette Face Palette, tout simplement bronze blush glow. Et du coup elle est sortie un petit peu après les autres. Il y a un miroir si jamais et deux teintes de blush, un highlighter, un bronzer. Commençons par le bronzer avec un pinceau un peu fluffy comme ça de chez Jessup qui est le Mule 04. Il est très bien ce pinceau, assez dense mais assez fluffy et assez large gros, je l'aime bien. On va utiliser le miroir et puis on va rajouter ce bronzer qui s'appelle Oh Sandy. Non, il s'appelle juste Sandy, il s'appelle pas Oh Sandy. C'est moi qui fais des références à Grease. J'adore Grease. Enfin bref, je m'éparpille. Et du coup je vais l'appliquer là où je mets du bronzer habituellement, c'est-à-dire sur les tempes. Et cette teinte de bronzer est très belle. Un peu chaude, un peu rangée, mais pas trop. Toute beauté qui s'estompe à la perfection. Il n'y a pas de souci quoi. Un petit chouille et je tapote au niveau du creux de mes joues. Et je remonte un peu sur la pommette pour bien voir la différence de ce côté et de celui-là. Tu vois, ça intensifie quand même un petit chouille. Là, sachant que j'applique sur des produits crème parce que ce n'est pas poudré et ça se travaille plutôt bien, je trouve, par-dessus des produits crème. Ça ne fait pas de taches et on aime, c'est un plaisir. Le petit blush qui s'appelle Guava. Je vais quand même vous swatcher l'autre. Voilà, pas que vous soyez triste. C'est un beau mauve, hein. Et moi, je préfère la Guava. Très très pêche et punchy. C'est le genre de teinte que j'aime. Regarde ça. Waouh! Ça réveille. Par-dessus le blush, il n'y a pas de souci. Oh, la teinte est merveilleuse. Et vraiment là, je vais vous dire, avec les produits crème, j'ai une peau d'une lisse. En fait, vu que j'ai pas mis de produits poudre, c'est fondu. Je sais pas si tu vas réussir à voir. C'est lisse. Archi lisse, méga lisse. Je suis choquée un peu là. J'aime bien, j'ai l'impression que c'est sur ma peau nue. Je sais pas, le fait de ne pas avoir poudré, d'appliquer le blush poudre par-dessus le blush crème, j'ai l'impression que c'est tout flouté, tout lisse. Je trouve que j'ai un teint très naturel. Bon, on voit encore un peu mes cernes. C'est le petit hic, mais bon, comme je l'ai déjà dit, c'est la vie. Enfin bref. Je garde ce même pinceau parce qu'il est assez fluffy. Je vais tout simplement prendre la tranche du pinceau comme ça, avec l'highlighter qui s'appelle Gilded. Mais c'est un highlighter qui m'a l'air assez foncé quand même. Je vais pas le mettre trop haut parce que j'ai pas envie d'avoir une barre moche. On va le mettre un peu, hop, voilà, par-dessus le blush là. Et comme je le prédisais, c'est assez naturel. Tu le vois? Tu le vois? Tu le vois pas? Avec ça. Ah, en même temps, je suis bleue de partout, c'est compliqué quand même de le voir. Hein. Il est joli quand même, hein, mais trop naturel pour moi. C'est un peu chier quoi. Il est très joli, mais on va en mettre un autre. Mais j'aime beaucoup cette palette. Donc je reprends ma Peachy Glow. Je me tâte à tester les deux en fait. Je suis bien mon pinceau. Je vais prendre la rose qui s'appelle Peach, qui est beaucoup plus poudreuse. Et là je vais la mettre d'un côté. Oh et là. Là, ça envoie un peu plus d'épaté, malgré que ce soit quand même toujours naturel. On voit que la lumière se dégage beaucoup plus. Tu vois l'effet un peu plus wet? Avec, sans, avec. On voit quand même. Malgré que j'ai du glow partout, on voit quand même. Très très beau. Hein. J'aimerais bien voir sans le blush rose en dessous parce que... Ah non, ouais, c'est rose mais c'est pas non plus trop rose. Et du coup l'autre côté, la Haze. Ou la Haze. Non, je pense que c'est Haze. H-A-Z-E. Qui est plus la champagne du coup. Qui se prélève aussi très bien. Hop. Qui est aussi très voyante. Oh, bah tu vois, je vais te dire un truc. On parle beaucoup de la Rare Beauty, de l'highlighter que j'ai, hein, que je vais tester prochainement dans une vidéo pour vous montrer, qui voilà, fait fureur et tout. Je préfère tellement les Beauty Bay. Parce que ok, il y a ce côté métallique, il y a ce côté très mouillé, mais très joli. Et je trouve que beaucoup moins cher. Ah non mais vous faites pas des travaux maintenant. C'est mon anniversaire. Vous pouvez pas. Je vais fermer la fenêtre. Bon, on entendra un petit peu, mais bon. Bref, je disais que ça vaut plus le coup d'acheter une palette où il y a 3 highlighters Beauty Bay à 14 € plutôt que d'acheter un highlighter, un seul, à, je sais plus, 26 je crois. Non, franchement non.
Et la question c'est est-ce qu'on voit la différence un petit peu au niveau des teintes. Donc on va mix and match les deux, t'as compris? Donc je remets du haze du côté où j'ai mis du rose. Waouh. Et du peach. Peach, je sais pas. De ce côté. Et là, le glow bonjour. Hein. J'avais déjà du glow, mais j'en ai encore plus. Ah, bonjour. Et écoutez, au niveau des produits poudre, nous avons fini. Ça me fait bizarre de me dire que je n'ai pas poudré avec de la poudre. Je vais quand même fixer avec du spray fixateur et on se retrouve pour les yeux et pour les lèvres. À tout de suite. Enfin, bref. Je vais appliquer ce produit de chez Glosscott qui est un liquid glitter eyeshadow ou liquid eyeshadow tout simplement, duochrome, multichrome, voilà, de toute beauté. Et la teinte c'est la Let Me Love You, I wanna love you. Non, c'est juste Let Me Love You, bref. Ce petit bijou cristal la moitié, bon c'est du plastique, mais ça envoie du pâté, tu vois, ça fait son petit effet. Je vais quand même me faire un petit creux de paupière avec ma palette teint et un pinceau, on s'en fout, un gros pinceau, voilà, fluffy comme ça. Je prends ma teinte de bronzer et je vais juste me faire un petit creux de paupière pour avoir un petit rappel de mon teint dans mes yeux. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais voilà quoi, comme ça, là, tout simplement. Enfin bref, maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre ce petit truc là, la teinte Let Me Love You qui est une teinte un peu verte, verte mauve, duochrome évidemment, et je vais tout simplement la... Oh, le chien qui aboie. Et je vais tout simplement l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ouh, waouh, waouh, cet effet foil. C'est très beau. Je vais laisser bien net comme ça, en mode cut crease. Je vais juste estomper l'extérieur. Waouh, on va laisser sécher comme ça, la porte fermée. L'œil fermé. Waouh! Je vais essayer de vous montrer les reflets. Si je peux mettre un miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle. Je ne sais pas si vous allez voir. En tout cas, j'ai essayé. Déjà, vous voyez le bleu de mon highlighter là? C'est beau, hein? Enfin bref, j'ai essayé de vous montrer. Je ne sais pas si on a vu ou pas. Franchement, je pense que je vais me laisser tenter par les autres teintes. Parce que c'est tellement beau. Excuse-moi, c'est... Non... C'est homogène et tout, c'est beau, franchement c'est calme. Oh, c'est beau. Je vais laisser sécher, je vais me faire un petit liner noir simple. Enfin simple. C'est jamais simple de faire un liner noir. Mais je vais me faire un petit liner noir, mascara. Voilà. Tadam! On apprécie quand c'est terminé. Hein. Il me restait les lèvres. Et pour les lèvres du coup, j'ai deux produits. J'ai un rouge à lèvres et j'ai aussi des crayons à lèvres. Et pour aller avec ce rouge à lèvres, évidemment, je vais choisir une couleur de crayon à lèvres qui est adapté de chez Beauty Bay. J'avais pris le kit Berry Collection des lip liners parce que j'avais déjà pris le Nude Collection ou je sais plus comment il s'appelait. Et du coup bah là on a des teintes un petit peu plus berry. Je vais prendre la teinte un petit peu violacée, celle-ci qui s'appelle Pulp. Et voilà, qui est un crayon à lèvres un peu violine, donc on va appliquer ça. Et moi j'aime beaucoup les crayons à lèvres de Beauty Bay, il n'y a pas de souci quoi. C'est des crayons de bois qui se taillent, ils sont très bien, ils sont secs mais pas trop pour pouvoir quand même l'appliquer facilement. Et bon, voilà quoi, ils tiennent très bien, tout ça, tout ça. C'est vraiment sans effort, ça se fait. Écoute, très bien. Hein, c'est un très bon crayon à lèvres comme je me préparais, non comme je le savais, comme j'imaginais. Voilà. Et du coup moi je vais mettre rouge à lèvres Neytiri de la collection Avatar de chez NYX. Voilà. Le désavantage de ce rouge à lèvres c'est que c'est en carton. Il est où la beauté du rouge à lèvres? Il n'y en a pas. Excuse-moi, le packaging c'est vraiment c'est moche. J'étais déçue. Enfin bref, on va espérer que l'intérieur soit bien. C'est un rouge à lèvres mat logiquement, donc... très pigmenté, y a pas de souci. Bah écoute, il est très beau, hein. Il est pas du tout asséchant, il est même lissant, je dirais. Mais non, le rouge à lèvres est très beau, ça va très bien avec mon look finalement. On va se reculer, détacher cette crinière. On va pas laisser ça comme ça. Est-ce que je laisse détacher finalement? Oui, regarde. Écoute, on a quand même un petit look sympa, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, évidemment vous allez voir ça instantanément à la lumière du jour, hein, parce que je ne vais pas oublier, n'est-ce pas?
du jour. Là, il fait très très beau, c'est magnifique. On entend les pigeons roucouler, donc c'est normal si vous entendez les pigeons, d'accord? Regardez-moi ce rendu. Je suis absolument fan. Ah, et puis une moto, sympa. Je suis absolument fan du rendu de mon teint qui est d'une finesse, qui est fondu, parce qu'évidemment il n'y a que des produits crème quasiment, hein. Tout s'est fondu par-dessus. Il y a vraiment ce côté où c'est encore un tout petit peu collant, sauf au niveau de là où j'ai mis le Danessa St. Mary's, la Bond to Powder, tout machin truc. Ça a quand même un petit peu matifié, je le sens, et je pense que je vais me l'acheter, parce qu'il est incroyable, hein. Même mes yeux, regardez ça. Quand même, hein. J'adore. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, mercredi bien sûr. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. À moitié en faisant la Macarena. C'est très sympa, hein? Allez, bye.